Bonjour les Gémeaux, je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de janvier 2020. J'en profite évidemment pour vous souhaiter une excellente année. J'espère qu'elle vous apportera plein de belles choses, qu'elle vous permettra de rééquilibrer ce qui a besoin de l'être dans votre vie et d'aller vers plus d'épanouissement. Allez, je suis en train de mélanger le premier jeu que je vais utiliser, donc c'est l'oracle du messager. On va découvrir son message ensemble. J'ai déjà mélangé le tarot et donc on est parti pour ce tirage. Allez, alors, voyons voir ce que vous avez. Oui, donc j'ai déjà une carte qui est disposée là parce que quand j'ai mélangé le tarot, vous avez le 2 de Pentacle qui a sauté et j'ai aussi posé la carte que j'ai prise en dessous de votre paquet. Et donc on est parti pour compléter ce tirage-là. J'en profite pour vous rappeler que pendant tout le mois de janvier, vous pouvez commander vos énergies pour l'année 2020. Vous avez tous les liens pour me contacter qui sont sous la vidéo. Alors, hop, allez, 1 et 2. Donc le tarot que j'utilise, c'est le tarot de la magie verte. Pour ceux que ça intéresse, donc moi j'ai la version en anglais. Hop, voilà, le tirage est étalé. On va se rajouter la carte dans l'oracle du messager. Alors attendez, parce que je n'ai pas assez monté les cartes. Voyons voir ce que vous avez ici. Ah, il y en a 2. Vous avez cherché les réponses en vous et vous avez intégré le masculin. C'est intéressant parce que ce sont 2 choses qui sont bien complémentaires. Allez, on découvre le tarot ensemble. Et en dessous, qu'est-ce que vous aviez ? Soyez sans malice. Il y a vraiment une notion pour vous, les Gémeaux, pendant ce mois de janvier, d'être complètement honnête, complètement en accord avec vous-même et de trouver la force d'avancer dans le fait de justement chercher à avancer dans le bon sens pour vous, en fonction de votre vérité et de passer à l'action et peut-être d'être beaucoup moins dans l'attente ou dans regarder ce qui se passe ailleurs. Donc à côté du 2 de Pentacle, ben voilà, vous avez le cavalier d'épée. Donc encore une carte qui parle de propager ses propres idées et sa propre vision de la vérité. Ensuite, ici, on avait le 3 d'épée. Ensuite, on a le page de bâton. Et bien, dites-moi, la roue de fortune. Le cavalier de coupe, vous avez 3 personnages, déjà c'est beaucoup. Donc on va vraiment travailler sur l'attitude. Ensuite, on a le 9 de bâton, il va falloir se mettre au travail. Le 8 de coupe qui nous parle de transformation et le 9 d'épée qui nous parle de dépasser des angoisses. Alors, vous avez un tirage qui est assez ancré sur le fait d'aller vers un mouvement, vers un changement qui doit vous permettre de trouver à l'intérieur de vous les solutions, la manière de penser, le mental nécessaire pour que vous puissiez vous concentrer sur la réalisation de vos rêves et ne plus vous trouver d'excuses pour ne pas y aller tout simplement. Vous avez cette carte-là, le 9 de bâton, d'accord, qui nous dit que ce mois de janvier doit vraiment vous permettre de choisir, de vous concentrer sur vos objectifs plutôt que de regarder les efforts qu'il y a à faire pour justement les atteindre, d'accord ? Par exemple, ce personnage-là, si, je ne sais pas trop ce qu'il a étalé devant lui, là, des outils, s'il est en train de se dire qu'il n'a pas les bons outils pour faire les travaux qu'il veut dans sa maison, il va peut-être très vite se décourager et abandonner. Alors que s'il reste centré sur son objectif d'avoir une maison améliorée, soit il va faire avec les outils dont il a besoin, soit il va se donner les moyens de pouvoir se les fournir. Et là, peu importe la charge qu'il y aura à prendre pour aller là où il a envie d'aller, d'accord, il va se mettre à avancer. Et c'est cette attitude-là de gagnant, de conquérant que l'on vous demande d'adopter. Alors, attention parce que vous quittez quand même l'énergie du 3 d'épée. Donc cette énergie-là, ce qu'elle nous dit, c'est que maintenant, il y a des choses où vous connaissez la réalité. Il y a des choses où vous avez eu des réponses, soit sur
vos propres sentiments, soit sur les sentiments ou intentions de quelqu'un d'autre à votre égard. Ça peut être aussi sur le fait de vous regarder honnêtement, vos compétences, vos faiblesses. Et on a ce côté de vous savez des choses, vous avez conscience de certaines vérités. Et là, on vous dit que c'est plus possible de faire semblant de ne pas avoir ces informations et de ne pas être conscient des choses, d'accord ? Sur cette carte-là, vous avez un personnage qui rentre dans sa maison avec ses petites courses. Elle sait très bien si elle est heureuse de vivre là ou si elle ne l'est pas. Donc elle sait très bien quelles sont les choses qui l'épanouissent et celles qui ne l'épanouissent pas. Et elle peut retourner ça comme elle veut dans sa tête. Ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, sa réalité et comment elle y réagit, bah, c'est du concret. Et elle ne peut pas changer ça. Et c'est un petit peu ce que vous dit cette carte-là. Cherchez la réponse en vous. Vous voyez, on a un cœur qui est illuminé avec un œil ouvert à l'intérieur. Donc, on vous dit vraiment, avec ces deux cartes-là, qu'il est peut-être temps d'être complètement honnête avec vous-même. Donc là aussi, on a le côté arrêter de se dire j'avancerai plus tard, j'attends d'avoir la réponse parce que je ne suis pas sûre si vous savez vraiment les choses. Par exemple, si vous êtes là à attendre quelqu'un au niveau sentimental alors que cette personne, elle vous a clairement dit soit qu'elle était prise ailleurs, soit qu'elle n'était pas prête à s'engager, soit qu'elle ne pouvait pas vous donner ce que vous voulez, ben, il va falloir arrêter d'attendre que cette personne évolue et reprendre votre chemin. Parce que la réponse que vous aurez à l'intérieur de vous, c'est le fait que ok, c'est pas facile à accepter parce que le cœur, il a un petit peu du mal quand il est blessé, mais n'empêche que tant que vous ne regardez pas la vérité, que vous n'illuminez pas votre vie à cette lumière-là, et vous restez dans l'ombre, alors que vous êtes quelqu'un de puissant qui peut tout à fait prendre sa vie en main et se fixer des objectifs qui ne dépendent que de votre volonté. Donc, toutes les choses que vous faites en ce moment dans votre vie, en comparaison ou en fonction de l'extérieur, c'est pas forcément positif et il y en a certaines où il va falloir beaucoup plus faire les choses en fonction de vous. Si par exemple vous souffrez de la réponse donc d'une personne qui vous a rejeté, l'idée ça va pas être de dire j'attends qu'il revienne vers moi, ça sera de dire j'accepte de vivre, de ressentir la souffrance que c'est, même si c'est pas agréable, pour pouvoir ensuite en faire le deuil, pour pouvoir m'en sortir et pour pouvoir chercher autrement, chercher ailleurs mon épanouissement. C'est ce qu'on a notamment avec cette carte du page de bâton, d'accord ? Le page de bâton, il va vers des nouveaux chemins. C'est pareil si vous avez besoin d'évolution dans votre vie professionnelle, si vous avez besoin de reconnaître vos compétences ou au contraire de reconnaître que vous vous êtes fixé un objectif pour lequel vous n'étiez pas fait. On a ce côté de dire maintenant je vais regarder les choses en face et quand ça n'avance pas, quand ça ne va pas dans le bon sens, quand j'ai pas eu des bons résultats, quand les choses sont restées cristallisées, soit c'est parce que je n'ai pas fait de la bonne manière, donc je vais tester un autre chemin, soit vous savez très bien que le chemin que vous avez testé jusqu'à maintenant, finalement, il n'était pas fait pour vous et vous allez chercher ce qui va réellement pouvoir vous épanouir, ce dans quoi vous allez vous sentir utile, ce que vous allez aimer faire. Vous voyez, il y a cette idée de on ne cherche pas à attendre que la réalité change, on la prend comme elle est et on cherche comment réagir pour faire avancer sa vie par soi-même. C'est ce que vous dit cette carte-là, d'intégrer le masculin, d'accord ? On est vraiment dans ce côté force vitale, force intérieure. On est aussi dans ce côté où parfois la vie, elle nous pousse à regarder la réalité en face et on en a besoin pour pouvoir aller de l'avant. Donc, il y a cette espèce d'examen de conscience à faire pendant ce mois de janvier. Et les Gémeaux, on vous dit de vous poser cette question-là qui est en quoi est-ce que vous vous auto-sabotez ? Quelles sont les attentes que vous nourrissez qui ne servent en réalité à rien ? Quels sont les idéaux que vous poursuivez qui ne dépendent pas de vous, pour lesquels vous ne pouvez rien faire et qu'il faut lâcher, et quelles sont au contraire les choses qui pourraient très bien avancer dans votre vie parce que celles-là dépendent de vos actions et qui ont beaucoup plus besoin de votre investissement. Vous avez quand même le cavalier d'épée qui vous demande de vous fixer cet objectif-là. Le fait de dire allez maintenant, je vais parler de mes projets pour qu'ils puissent voir le jour, je vais
m'atteler à m'éloigner des personnes qui sont nocives pour moi pour chercher des gens avec qui je vais pouvoir partager mes idées. Donc on peut avoir très bien des Gémeaux qui vont faire un coming out pendant ce mois de janvier. Alors ça peut être par rapport à votre identité sexuelle, mais ça peut être aussi assumer vos croyances, votre spiritualité. Ça peut être aussi ne plus avoir peur de parler de votre choix professionnel, ne plus avoir peur du jugement. Ça peut être aussi le fait de dire à votre famille, ben voilà, j'ai choisi d'être avec quelqu'un et d'être dans une famille recomposée si dans votre famille c'est un drame. Enfin voilà, il y a cette idée d'aller assumer en fait et d'aller dire, exprimer ses vérités ou d'aller proposer ce que l'on a envie de voir grandir en fait dans notre vie pour être dans ce côté déterminé à faire avancer les choses, à trancher les liens toxiques, les attentes toxiques. Donc on peut aussi avoir des Gémeaux pendant ce mois de janvier qui n'arriveront plus à se cacher derrière ce vers quoi vous vous cachiez jusqu'à présent. Par exemple, si vous n'osiez pas passer un diplôme parce que vous étiez tranquille à votre petite place dans votre entreprise ou dans votre vie, que vous n'osiez pas faire de la pub, ce genre de choses-là, peut-être que vous allez avoir une opportunité d'avancer, puisque vous avez quand même la roue de fortune qui nous parle d'un mois pendant lequel soit on subit les choses, soit on les prend en main. Et quand on a à la fois le cavalier d'épée et le page de bâton, il me semble quand même qu'il y a des nouvelles voies, des voies royales qui s'ouvrent à vous. Et la question n'est pas est-ce que c'est la bonne ou pas, la question est est-ce que vous y allez ou est-ce que vous continuez à hésiter, d'accord? Est-ce que franchement vous avancez ou pas. Et ce mois-ci, il faut avancer. D'autant que vous avez quand même aussi ce cavalier de coupe qui arrive avec ce côté pouvoir enfin vivre votre passion, pouvoir enfin vous exprimer librement, aimer votre vie. Voilà, on a vraiment ce côté de se reconnecter à soi, d'accord, de s'adapter à une forme de changement qui arrive. Hein. Vous avez la roue de l'année. Sur cette roue-là, d'accord? Et ça représente très bien le changement. Et on vous demande de changer, on vous demande d'évoluer, on vous demande de développer en fait votre mental d'une manière positive pour qu'il soit là comme un soutien qui vous permet d'aller au bout de vos objectifs, d'aller au bout de vos envies, d'accord? Donc ça c'est important. Vous avez quand même cette énergie de 2 de Pentacle qui vous accompagne pendant tout ce mois. Le 2 de Pentacle, il nous parle de concrètement, on est un petit peu obligé de jongler avec des choses, mais on avance. Donc peut-être qu'on va avoir aussi des Gémeaux qui vont avoir la nécessité de trouver une autre forme d'équilibre dans leur vie, d'accord? Si jusqu'à présent votre équilibre c'était de dire moi j'ai envie d'avancer, j'ai mes rêves mais j'y vais pas parce que j'ai trop peur, parce que je suis pas capable, parce que j'ai trop de croyances limitantes, parce que j'ai pas assez confiance en moi, parce que j'ai pas assez d'expérience, on vous dit que finalement cet équilibre-là, ok, hein, vous vous dites un jour je le ferai, mais il ne vous fait pas avancer. Donc peut-être qu'il faudrait changer cet équilibre en disant, moi j'ai mes rêves, j'ai mes envies, je sais que je suis aussi un petit peu trouilloute, mais c'est pas grave parce que pendant ce mois, je vais décider de commencer à amorcer concrètement un changement qui me permettrait de m'éloigner des tempêtes de ma vie, des choses toxiques dans ma vie et qui me permettrait de commencer finalement à prendre un petit peu des risques, à sortir de ma zone de confort. Vous voyez, ici, ce personnage-là, il n'est absolument pas dans une position confortable. Hein. C'est pas d'ailleurs ni celui-là, ni le 9 de bâton. Donc finalement, c'est ce qu'on vous demande de lâcher pendant ce mois. Le côté confort de l'habitude. Le côté confort de « Oh, je suis pas très bien dans ce que je vis, mais au moins je connais ». On vous demande de lâcher ça. On vous demande de choisir des nouveaux chemins, de prendre votre vie en main, de choisir, de vous donner les moyens de vous rapprocher le plus possible de vos idéaux, à condition bien sûr de tenir compte de la réalité concrète. Donc encore une fois, si vous êtes dans une situation où vous espérez que machin tombe amoureux de vous alors qu'il vous a clairement dit ou qu'elle vous a clairement dit que ça ne serait pas le cas, vous vous faites du mal si vous restez dans l'attente. Peut-être qu'il vaut mieux vous ouvrir à d'autres rencontres, à fréquenter d'autres lieux pour rencontrer d'autres personnes. Si en ce moment
vous avez envie de réussir à faire avancer, parce qu'on peut avoir ça aussi avec le 2 de Pentacle, votre situation financière, votre confort matériel. D'ailleurs, on l'a aussi un peu avec le 9 de bâton. Hein. Si vous avez le désir d'avoir plus de confort, plus de possibilités de faire des choses que vous aimez faire, eh bien, on vous dit qu'il est peut-être temps de vous investir plus dans le travail, de chercher un travail mieux payé, de faire de la pub pour votre activité. Il est peut-être aussi temps d'arrêter de dire « Oh bah je sais pas si je suis prêt, je sais pas si j'ai les compétences ». Non, là on fait un petit examen concret hein, de ce qui est, de la vérité, même si en fait on la connaît déjà pour les choses qu'on a travaillées en janvier, d'accord. Et quand on a vu clairement sur quoi on était compétent, sur quoi on ne l'était pas, ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, on avance. On avance. Donc on a, c'est marrant, cet équilibre hein, qui pour moi est le mot d'ordre de 2020, je pense. On verra à la fin de l'année, mais pour l'instant c'est ce que je pense. On a cet équilibre entre une complète honnêteté intérieure qui va nous permettre d'aller de l'avant. Donc vraiment, faites la liste les Gémeaux de toutes les choses que vous attendez alors que vous savez pertinemment que ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, vous ne pouvez pas changer les choses et chercher comment prendre un autre chemin. Faites la liste de toutes les excuses que vous vous trouvez pour ne pas avancer et trouver comment petit à petit avancer. C'est pas forcément un mois qui vous demande d'aller très très vite dans le changement, mais on vous demande au moins de l'entamer, d'accord. Ça changera au rythme que ça devra. Hein. Le cavalier de coupe, il va pas vite, hein. Il profite de sa vie, il vit pleinement. Par contre, le cavalier d'épée, lui, il est dans le mouvement, d'accord. Et on retrouve cette double énergie dans le 2 de Pentacle. On a le côté concentration sur ce qui est important et on a aussi le côté être pleinement dans l'instant présent parce que si on va se remettre dans le futur, on va être trop effrayé. Si on va se remettre dans le passé, on va se retrouver des excuses. Donc soyez vraiment ancrés dans votre présent. Hein. Travaillez peut-être le chakra rouge. Travaillez tout ce qui est les notions de sécurité. Sécurité financière, sécurité matérielle, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre lieu d'habitation, est-ce que ça vous plaît ou pas, est-ce que vous pouvez l'améliorer ou pas, le changer si vous en avez besoin. Ça peut être aussi donc le côté financier qui va être important, cette motivation d'avoir envie d'avoir plus de confort financier pour pouvoir réaliser telle et telle chose, pour pouvoir retrouver de la tranquillité d'esprit qui va vous donner la motivation nécessaire pour avancer quand vous vous sentez à la fois responsable de votre propre vie et quand vous allez chercher comment faire évoluer les choses au lieu de vous cacher derrière quelqu'un ou derrière une attente. Et ça peut être aussi réapprendre à vivre donc au présent, d'accord. Réapprendre à vous réapproprier peut-être aussi votre intérieur pour qu'il vous plaise vraiment. Il y a vraiment ce côté se mettre en sécurité, ce côté cocooning, ce côté créer des nouvelles bases, mais des bases qui sont vraiment basées sur changer quelque chose. Transformer, aller de l'avant, chercher à être une version plus évoluée de soi-même, d'accord? Une version qui cherche plus son épanouissement. Même s'il faut chercher, même s'il faut tester plusieurs chemins, même s'il faut changer des choses, même s'il faut arrêter d'être focalisé sur une personne, une situation, un problème et s'ouvrir à la nouveauté, puisque ce qu'on vous dit c'est qu'il ne faut vraiment pas rester enfermé dans vos angoisses. Donc c'est pareil, essayez peut-être les Gémeaux de ne pas rester trop tout seul, trop isolé pendant ce mois de janvier, d'accord. Si vous vous rendez compte que vous êtes isolé avec vos pensées négatives qui tournent en boucle, sortez, allez voir du monde, regardez peut-être des biographies, des vidéos de personnes qui ont réussi à changer de vie, de personnes qui ont réussi à dépasser des blocages. Enfin, allez chercher de la motivation dans des exemples positifs. Si vous ruminez, autorisez-vous à sortir de chez vous pour pouvoir justement vous sentir vivant, vous sentir appartenir à ce monde-là. Si vous trouvez que ça avance pas assez, faites de la pub pour les choses que vous souhaitez voir avancer. Ça peut être une activité pro, mais ça peut être aussi, j'ai envie d'organiser des soirées jeux de société le vendredi soir. Au lieu d'attendre qu'on m'invite, je vais en organiser une. Vous voyez, c'est juste ce côté de j'avance qui
qui est important. C'est un mois qui est beaucoup centré sur vous, les Gémeaux. Hein. Donc, ce qui va se passer dans les relations, ça va beaucoup dépendre de comment vous avancez. Si vous êtes dans cette énergie-là positive, ça devrait se fluidifier. Si vous êtes dans une énergie de blocage, ça peut justement en face bloquer. Si par exemple, vous ne voulez toujours pas voir que vous pouvez être quelqu'un qui mérite d'être aimé, vous pouvez créer du conflit au niveau sentimental ou amical. Si au contraire, vous commencez à avoir ce qui est appréciable chez vous, l'autre pourra vous le renvoyer. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous émettez, de ce que vous transmettez comme idée avec puissance et confiance, que vous allez faire naître soit vos idéaux, soit l'inverse de vos idéaux. Parce que oui, on transmet toujours quelque chose. Que vous le vouliez ou non, vous avez un pouvoir, vous agissez concrètement. Donc essayez simplement d'agir en fonction de ce que vous souhaitez voir s'allumer dans votre vie et dans votre cœur, plutôt que de ce que vous craignez, d'accord? Donc lâchez les excuses, lâchez la facilité, allez de l'avant, prenez votre vie en main, arrêtez de vous cacher en fait, hein. Arrêtez de vous cacher et vivez. Voilà ce que je peux vous dire les Gémeaux pour ce mois-ci. On va tout de suite se tirer la petite carte de conclusion dans Message d'éveil ensemble. Pendant que je ramasse les cartes, je vous rappelle que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations que je propose et les différentes formules, vous pouvez me joindre soit par mail, soit par la messagerie Facebook ou Instagram. Vous avez les liens sous la vidéo. Et je vous rappelle aussi que jusqu'au 15 janvier, vous pouvez commander votre tirage qui est exclusivement en format vidéo à recevoir pour les énergies de votre année 2020. Et donc ce sont des tirages personnalisés. Je le précise parce qu'on me l'a demandé déjà. C'est absolument pas un signe du zodiaque qui vous correspondrait qu'un petit peu. C'est vraiment quelque chose de complètement personnel et pour vous. Allez, voyons voir votre carte de conclusion, les Gémeaux. Donc le dernier conseil pour ce mois de janvier. Mais vous avez l'instant présent. Voilà, on revient à l'instant présent. Et c'est marrant parce qu'on a cette bulle un petit peu lumineuse, mais vous voyez qui est transparente, qui permet de communiquer. Et on retrouve ce côté chakra racine, chakra rouge, vive l'instant présent, etc. Je cesse de m'inquiéter pour le futur ou de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent en demeurant dans cette force éternelle. Donc voilà, vivez votre présent, acceptez-le comme il est, c'est comme ça que vous allez pouvoir le transformer, le faire évoluer et acceptez-vous aussi comme vous êtes, que ce soit accepter des défauts ou au contraire des compétences, des choses qui n'ont pas marché ou au contraire des droits, par exemple le droit d'être aimé ou le droit de réussir. Et c'est comme ça que vous allez faire avancer les choses et créer votre futur. Vous avez une carte de conclusion qui résume bien ce tirage, donc je suis contente. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite un excellent mois de janvier et puis je vous dis à bientôt.